Il y a un petit mois, je vous avais fait une vidéo sur l'indignation permanente d'une minorité bruyante ou de plusieurs groupes de minorités bruyantes sur les réseaux sociaux et tout le pataquès que ça peut faire dans ce microcosme, mais qui est complètement, pour la majorité des cas, sans conséquence en dehors de ce microcosme. Et j'avais pris pour exemple Gilles qui s'était pris une cisterne dans la bouche parce que elle avait eu le malheur de dire que elle trouvait moche les guerriers. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le dis. Et donc, il y a a priori une mode vestimentaire donc au Japon de jeunes femmes. Et foncièrement, c'est vrai, c'est moche, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo que j'avais faite. J'avais mis des screen écrans, des images. Et c'est pas top top, sachant que c'est des jeunes femmes qui se mettent de l'autobronzant orange, hyper moche, qui se foutent des doubles cils, des machins, qui se foutent des mini-jupes, des bas bizarres. En fait, c'est assez chargé comme mode, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'était pas trop la question. Par contre, ce qui était la question, c'était la réaction outrancière, comme je l'ai dit, d'une petite minorité qui s'indignait et qui a obligé la streameuse, ou plutôt youtubeuse, ou les deux, de toute façon influenceuse en tout cas, à retirer sa vidéo pour ne serait-ce que même pas une phrase. Et les indignés étaient minoritaires. J'ai eu les réactions de Gilles sur un de ses streams, ainsi que les réactions de son partenaire dans la vie, un youtubeur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Louis San. Donc j'ai trouvé intéressant de faire une pastille où je reprenais leurs interventions. Pour ceux qui les suivent et qui ont raté cela, ce sera que du bonheur, que du plaisir. Et pour les autres, qui passent à une autre vidéo, je ne devrais pas les imposer, mais c'est intéressant de voir un petit peu comment gèrent des personnes qui vivent de leur notoriété, qui vivent de leur travail sur Internet et qui sont obligés, dans de nombreux cas, de baisser la tête et de s'excuser à tort et à travers pour des choses où, somme toute, il n'y a aucune raison. Mais c'est un business et on peut pas se mettre à dos de façon intensive des minorités qui, par leur aboiement à droite à gauche, pourraient générer des conséquences plus graves et plus larges. Donc c'est simplement le moins fatigant de faire comme ça. Alors, j'avais mis un timecode pour aller directement à la partie qui vous intéresse, puisque la partie indignation permanente, comme j'ai dit, j'avais bien aimé traiter ce sujet-là. Donc cette vidéo, je vous mettrai la description, plutôt je vous mettrai le lien vers cette vidéo en fin de vidéo, là, et également dans la description. Alors, écoutons ça. Gilles, si vous ne le savez pas, est une streameuse, influenceuse, qui vit de ses streams depuis de nombreuses années maintenant. C'est en 2015 qu'elle a commencé le streaming sur la web TV Eclipsia, avant de migrer sur JVTV en 2017. Et au final, elle a été se mettre sur Twitch en 2019, et elle y vit sa plus belle vie. Je crois qu'elle réside à Tours, mais ça va changer, puisqu'elle devrait venir en Île-de-France prochainement, puisqu'elle est en couple avec un youtubeur, Louis San. J'avais fait une vidéo où je vous parlais un petit peu de ça. De son vrai nom, elle s'appelle Oui, donc je vous laisse aussi la bio, comme ça vous avez le contexte. Alexandra, et comme je l'ai dit, elle a un franc succès. Et pour dire la vérité, c'est pas son premier shitstorm qu'elle a. Elle en a eu quand même pas mal. Les dernières en date étant, en 2022, au Z-Event, une polémique sur ses donations goals, d'homo barbare correspondant aux choses qu'elle s'engage à faire si elle atteint certains seuils de dons pendant ce week-end caritatif pour des associations diverses et variées. Et elle a le cuir dur quand même, puisque par exemple en 2019, un de ses suiveurs n'avait pas trouvé mieux que d'appeler la police et dire que Gilles avait été victime de son conjoint et qu'il fallait absolument y aller puisqu'on entendait du bruit. Donc évidemment, un live où la petite dame se retrouve avec des flics sur son palier, c'était limite. En plus, il y a une autre histoire qui a fait des choux gras. Elle avait fait, je crois, une course au Maroc, et lors d'un live, elle racontait une anecdote qui avait fait beaucoup jaser et bien sûr générer de l'indignation. Tu vois, Attends, genre tu des fais des vélos. piétons, toi? Moi, en Ok, fait, quand je Gilles. vois un vélo, tu sais, genre des fois, ça m'est T'étais en arrivé Afrique, tu voulais- de donner des petits coups dans la roue arrière d'un vélo avec la roue de mon scooter. Ah. Mais il m'énerve tellement que je me suis déjà dit, vas-y, donne pas juste un petit coup pour lui faire peur. Vraiment, roule-lui dessus avec son Ok, vélo Gilles. de merde. Il va y avoir un clip sur toi. en mode- Ah oui, Gilles, quand elle a dit, ah, il y avait des enfants africains, j'ai failli les écraser. Ah oui, oh, le clip de l'enfer. Après, elle est le premier degré, gros, c'est chaud. T'es pas premier degré, toi, sur les mecs en vélo? Non, les mecs en vélo, je veux pas les tuer. Je veux simplement, tu sais, quand tu roules en vélo et que ta roue arrière se bloque, tu sais, ça te bloque et tu tombes un peu comme une merde sur le côté. Les Tu vois ce que je veux dire? Ils C'est roulent que ça sur fait pas piste si cyclable mal. des fois avec son scooter, je l'ai vu faire. Eh ben, vous avez qu'à me laisser passer quand vous voyez arriver, je vous bloque. Mais t'as pas le avec la roue droit. arrière. C'était interdit. Mais je m'en fous, une fois que je suis là. Non mais gros, t'es en vélo, t'es sur une piste cyclable. T'as juste à te décaler un peu à droite, y'a un mec en scooter derrière. Maintenant qu'il est là, tu le laisses passer, tu forces pas. Tu
Donc c'est une pro. Son business, c'est elle-même. Si elle veut avoir des sponsors qui vont la payer pour promotionner produits, jeux, etc., il faut qu'elle ait une image impeccable. Donc elle peut pas se permettre de se contenter d'en avoir rien à faire de quelques illuminés qui sont en mode aggro tout le temps. Et sur cette histoire, la seule chose qu'elle a Voilà, faite, donc c'est d'enlever la vidéo. C'est aider à une... là, vous avez un exemple donc de la mode des Garous. Hein, on peut pas dire que ça soit choquant qu'elle ait dit que c'était moche. Franchement, faut pas charrier. minorité agissante, je dirais même une minorité gueulante. C'est consternant, mais il n'y a pas si longtemps, Nota Bene a fait de même pour un truc aussi peu vendu. Alors pour vous dire, je comprends même pas où est le problème. Elle avait dit que c'était pire, ou c'était pas terrible, une mode japonaise où en fin de compte, des gonzesses entre deux âges s'habillent avec des mini-jupes et se trempent carrément dans des crèmes bronzantes. Donc effectivement, en regardant les photos, c'est ignoble. Donc on peut dire que c'est pas terrible. Qu'elle se contente de dire dans sa vidéo que franchement, c'est pas terrible. Oh là là, mais qu'a-t-elle donc dit? Voilà, oui, c'est ça. Et t'as des gens qui vont s'indigner pour ça. C'est consternant. C'est affligeant. Voilà, bon, je vous ai mis ça en 1x5. Comme ça, vous avez le contexte et ça m'évite de le refaire. Donc, on va y regarder maintenant les interventions de Gilles ainsi que de Louis-Sen sur cette histoire et plus globalement sur le traitement qu'ils ont de ce type de shitstorm qui se prennent régulièrement dans la tête. C'est pertinent et intéressant. Parlant de vidéo, c'est normal que ta dernière vidéo ait été supprimée de ta chaîne. Oui, parce que elle a vexé des gens, elle a offensé des gens de la communauté Gyaru, donc de la mode du Gyaru. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée en TT Twitter, on m'a chié à la gueule, etc. Et du coup, bah, je me suis excusée, je l'ai supprimé. Mais en fait, ça a fait un effet de bâtard. Et du coup, je me suis retrouvée à ce moment-là en TT. Et c'était assez cocasse, quoi. Donc, voilà. Ouais, un peu effet raisin, je crois que c'est ça qu'on appelle ça. Très populaire en ce moment sur Twitter. Bah, Zera a été dans la tourmente aussi avant-hier. Et après moi, il y a eu quelqu'un d'autre. Après, il y a eu Zera. Et après, il y a eu d'autres gens. Mais bon, franchement, c'est pas grave. Ils ok. Moi, maintenant, Twitter, je le vois vraiment d'un prisme différent. Donc, bon. Il y a eu aussi Ponce, un peu aussi. Ah, je sais pas du tout ça, par contre. Je t'avoue qu'en fait, depuis que je me suis... Enfin, même un petit peu avant déjà, je vais pas trop sur Twitter, en fait. C'est seulement quand on m'envoie des tweets en mode « Oh, regarde » et tout, machin, que du coup, je m'informe et tout. Mais franchement, pour le coup... voilà, quoi. Perso, je n'ai pas Twitter, mais j'ai reçu l'info de Google, là, avec les articles sur la page d'accueil. Ah, ça, c'est aussi très, très drôle. Vous voulez un fun fact, aussi ? Il y a en fait, il y a un journaliste ou une journaliste, voilà, bref, une personne qui peut pas piffrer. Sachez-le, il y a une personne qui ne peut pas me piffrer, mais genre vraiment, vraiment. Elle travaille pour cette personne travaille pour un magazine en ligne. Hein. Et cette personne en a profité pour faire un article, 2 articles d'ailleurs. Le premier où on dit que j'ai soi-disant été irrespectueuse, littéralement irrespectueuse envers la culture japonaise. Voilà, donc elle met cet article. Et après, un deuxième article sort en mode, suite à ça... Ah, vous entendez la pluie ? Suite à ça, une vidéo problématique ressort suite à ce drama. Sauf que la vidéo a 6 ans et elle ressort tous les ans. Enfin, elle est connue. Hein. Moi, ma bourde d'il y a 6 ans, elle est littéralement connue. Hein. Vraiment. Hein. Mon drama d'il y a 6 ans, il est connu. C'est genre, s'il ressort tous les ans, bah c'est... Que ça ressort tous les ans, qu'est-ce que tu veux. Et en fait, la personne a fait un article en disant « Hey, regardez et tout, en gros, lynchage public, tu vois. » Et elle a incité, en fait, à me démolir la gueule. Et genre, elle a incité à me démolir la gueule dans l'article. Et du coup, bah, on a envoyé un mail en mode... dis donc, l'incitation à la haine et au harcèlement, comment on fait? Et du coup, les personnes ont dit ah, ouais, ok, on supprime. Mais, no joke, hein, ce sont les mêmes personnes qui, 2 semaines avant, vont te demander de participer à un article contre le harcèlement. Bah, dis donc, le culot.
Bon, c'était court. La séquence est beaucoup plus longue, mais je le ferai dans une vidéo à part, puisque ça parle sur la même affaire, l'affaire Gariou, d'une réaction d'une certaine presse qui s'amuse à mettre des articles pour faire ressortir des vieilles histoires, dont la fameuse histoire de son intervention sur un live il y a 6 ans, où elle disait qu'elle avait failli écrabouiller des gamins parce qu'elle avait eu peur, etc. Et ça avait fait un scandale à l'époque. Et ce journaliste sort régulièrement des articles à charge contre elle. Mais ça, je traiterai ça dans une vidéo à part où je mettrai la séquence entière pour ceux que cela peut intéresser. Parce que j'ai pas les tenants et les aboutissants et somme toute, ça m'intéresse pas des masses. Hein. Ça devient trop détaillé et trop technique. Moi, je veux rester quand même dans le côté vaporeux du petit drama. Mais je sais que ce genre de détails peuvent intéresser certaines personnes qui suivent ces influenceurs avec intérêt. On va maintenant aller zioter l'intervention sur le même sujet de Louis San, donc le partenaire de vie de Gilles, et on aura fait le tour, je pense. Et ça, et la deuxième chose que je remarque énormément, c'est vraiment sur Twitter, ça devient maladif. Enfin, je sais pas si c'est lié avec toute la manifestation sur les retraites ou quoi, mais il y a un nombre de gens qui ont la haine envers les influenceurs et tout. C'est chaud. C'est chaud de fou. Waouh, mais on est que des gens sur des écrans. Genre, comment ça se fait que vous vous énerviez autant, quoi? C'est grave. C'est grave. Non, les influenceurs ont toujours attiré la haine, ça change pas le oui, mais dès que t'as des casseroles, c'est fini. Mais en fait, le truc, c'est que là, si tu veux, le niveau de casserole, entre guillemets, est devenu, mais ridicule. Mais c'est ridicule, putain! Genre, c'est comme le truc de Billy, tu vois. Mais vous préférez croire? Le mec, il a été adorable, il a fait 150 millions de trucs adorables, et il a fait un truc où il est un peu bourdé, tu vois, et encore, c'est juste parce qu'il a invité une mauvaise personne, en vérité, j'ai l'impression, et puis derrière, il a eu un rire nerveux de fou parce qu'il était en mode, il était dans le pétrin dans cette situation, et c'est tout, quoi. C'est tout. Enfin, les gens, ils pensent que, tu sais, on est en mode, on les manipule tous, mais vous êtes malades, vous êtes des grands malades, hein. Pour les gens, tu dois être irréprochable, limite surhumain. En fait, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que je vous explique. Il y a des influenceurs, c'est des anges tombés du ciel. Bah, dans le milieu, t'as pas la même image, tu vois. C'est pour ça, c'est juste que tout le monde se surlisse, entre guillemets. Mais c'est pas pour. En fait, c'est là où il y a des gens, j'ai vu sur Twitter, qui disaient ouais, les gens ils viennent lisse pour plaire aux marques. C'est pas aux marques, hein. Les marques, elles s'en tamponnent le coquillard, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est pour, entre guillemets, pas se prendre des déferlements de haine. Et vraiment, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Vous n'avez aucun. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire machin, tout ça et tout dans le chat. Il y a certainement des gens qui ont vécu des trucs abominables, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense pouvoir dire assez sereinement que là, les gens dans le chat n'ont aucune idée de ce que c'est de se prendre une sauce Twitter dans la gueule. Vraiment. Peut-être que vous avez vécu des trucs pires, c'est possible. Mais pour beaucoup, il y en a qui savent pas à quel point c'est pas piqué. Vraiment, vous savez pas. Harcèlement IRL, ça compte. Non, mais clairement, après, encore une fois, donc, tu vois, même pour dire ça, je dois faire attention. Parce que tout le monde va comprendre ce que je veux dire, ce que je dois bien minutieusement dire. Vous avez certainement peut-être vécu des choses qui sont beaucoup plus hardcore, c'est possible. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de gens vous n'avez jamais vécu une sauce Twitter. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est votre cas. Et c'est très, très violent. Je dis pas que c'est le pire, je dis pas que. Peut-être qu'il y a largement pire dans la vie aussi. Mais c'est hardcore. Je vous le dis, c'est hardcore. Éteins ton téléphone, hop, plus de harcèlement. Mais ça, c'est la différence, vu que c'est tôt. C'est que tu éteins ton téléphone, plus de harcèlement. Quand c'est pas ton métier, bah les couilles. Quand ça devient ton métier, quand ça devient ton truc où tu fais ton gagne-pain et qu'on veut te killer, et on veut remettre en question ton intégrité, on veut remettre en question le fait que tu puisses exercer ton métier, là, t'auras beau éteindre ton téléphone, ça sera pas la même, ça changera rien. Ça changera rien. Clairement. Et quand la sauce est méritée, c'est à toi de décider si elle est méritée ou pas, tu vois. Après, je veux dire, ça c'est que mon humble avis, hein. Mais on est que des gens de l'internet, hein. On est que des gens sur un écran pour vous. La majorité, 99,9% des gens, on n'aura jamais d'incidence dans vos vies, tu vois. Et ça, faut qu'on s'en rende compte aussi. Et moi, quand je le vois, quand je vois mes potes, mes potes, sous pas Twitter, s'ils regardent un peu un truc, mais jamais ça leur viendrait à l'idée de commenter un truc ou de mettre un message de ah vas-y, t'es qu'une merde, mais jamais ça leur viendrait à l'esprit. Et quand tu réfléchis à ça, tu dis putain, en fait, vraiment mettre un commentaire, même quand tu penses que c'est legit et tout, mettre un commentaire pour dire, mettre un tweet pour faire la meilleure vanne, la plus clashante, tu vois, et tout, c'est quand même un truc chelou, tu vois. C'est quand même un truc chelou derrière ça. Moi je vis dans ce truc là, tu vois, vraiment, c'est les réseaux, c'est toute ma life. Je veux dire, c'est toute ma journée, c'est tout mon truc. Mais quand tu penses, on est rien de plus qu'un mec enfin, on est rien de plus qu'un mec sur ton iPhone que tu vas regarder le soir pour te détendre un petit peu, quoi. Enfin, il y a des trucs, on aspire à faire plus de choses, on aspire à faire des projets plus forts, plus voilà, il y a des trucs un peu où on essaie d'être un peu plus fort, tu vois. Mais dans le fond du fond, on est juste là pour vous faire passer un bon moment, c'est tout. Enfin voilà, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Il y en a qui essaient de vous faire réfléchir à des choses, il y a des gens qui essaient de vous faire apprendre des choses. Moi j'essaie de faire apprendre des choses en étant ludique, en étant entre guillemets divertissant. Mais voilà, c'est tout. Bon, voilà, on a fait le tour. Vous avez l'essentiel. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Il y a d'autres éléments intéressants dans les séquences que j'ai récupérées. Je les mettrai à votre disposition dans les jours qui viennent, voire les semaines, enfin, quand j'aurai un petit peu de temps pour m'en occuper, puisqu'il y a toujours quelques éléments qui peuvent être intéressants à faire ressortir pour donner toujours, c'est un petit peu ma vision des choses, une image mentale un petit peu de la situation de ces personnes
qui ont une vie un petit peu différente de notre normalité, puisqu'ils ont la fonction d'influencer, de divertir, et c'est parfois bien moins sympathique que cela peut sembler, puisqu'il y a beaucoup de choses, dont principalement leur image, à gérer, à faire en sorte qu'elle reste le plus clean possible. On se retrouve très vite, mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et à bientôt.